Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, c'est vendredi, le dernier du mois. Comme vous le savez, c'est Le Point Santé, chaque dernier vendredi du mois, avec Dr Dieudonné Jean-Baptiste. Et ce matin, ça va être spécial puisqu'il s'est fait accompagner d'un autre collègue médecin, le docteur Franck Généus. La question que l'on peut se poser, pourquoi cette alliance, depuis quand elle a débuté? Est-ce que c'est pour de meilleurs résultats? Ils sont là avec nous. Mais je rappelle en passant que l'émission de ce matin s'annonce plutôt spéciale, puisqu'il va s'agir justement d'une idée conçue par nos invités en vue de renforcer le terrain des patients ou encore celui de tous les Haïtiens en général. Il est question de comprendre, de bien comprendre. Docteur Dieudonné Jean-Baptiste, bonjour. Malgré cyclone, malgré vent, tempête, on l'a quand même. Nous là quand même, vous-même tout. Et c'est un plaisir parce que nous pensons que nous pouvons partager quelques informations qui sont capables d'aider. Docteur Franck Généus, une première fois au Palais sur Métropole, en fait, dans le micro moins, c'était une occasion. C'était par rapport avec l'association des hôpitaux privés d'Haïti. C'est ça, les hôpitaux privés d'Haïti. Et problème l'hôpital privé horaire. Exactement. Bonjour, merci parce qu'on a accepté là avec nous matin. Bonjour Wendell, et m'a saluer très cordialement tout auditeur, auditrice et internaute et Radio et Télé Métropole. Vous faites médecine fonctionnelle tout? Non, je ne pas fait médecine fonctionnelle, mais moi c'est spécialiste en santé communautaire, mais au-delà de cela, je gagne non seulement des formations, mais aussi des expériences très avancées en médecine préventive. Ça a les préventions actives en général. Et approche médecine fonctionnelle là, relativement différente de l'approche médecine préventive que je pratique, qui c'est du lifestyle médecine. En fait, c'est ça, un lifestyle interventionniste. Mais ce n'est pas important. Mais concrètement, c'est de la médecine préventive. Et c'est dans le contexte ça que nous avons rencontré en 2015. À l'époque, c'était à l'hôtel Montana, côté nous avons organisé l'organisation à laquelle j'appartiens, etc., a organisé première grande conférence nationale sur la médecine préventive comme réponse aux problèmes de maladies non transmissibles en Haïti. Et c'était la première fois que je rencontré. À la vérité, nous avons rencontré avant dans ONG, etc., sur les centres publics, etc., mais dans le domaine de santé préventive, c'était là que nous avons retrouvé nous. Et par la suite, docteur Jean-Baptiste vient vraiment développer toutes mettre en application toutes les compétences et tout le génie que le gagne pour transformer justement la vision de la santé en Haïti. Et ces derniers temps, nous rencontrés, par contre, si c'est vous-même ou bien si c'est moi qui pourrais l'expliquer dans quel contexte nous rencontrés, mais je dis, nous venons présenter un lancement d'un nouveau mouvement que nous c'est pas difficile pour vous parce que je connais qu'avec discours docteur Dieudonné à côté de la briser tabou, briser paradigme, il y a des gens qui ne sont pas tellement d'accord. Ne mâche pas ces mots. Docteur, c'était facile l'alliance là? Oui, parce que j'ai les Montana et Rivé. Parce que j'ai un PhD, ça a 70 ans, qui était venu. Et beaucoup d'anciens ministres de la santé, même juste pour dire les choses simplement, des spécialistes en cancérologie, etc. Nous avons plus que 250 invités de marque et d'autres personnes qui étaient participées là-dedans. J'ai dans le premier jour, monsieur dit tellement de bails que moi-même, m'envie dit et pas de codi, parce que c'est après Montana que moi-même commencé à faire conférence dans El Rancho. Et bien, il n'y a pas d'accord avec elle. Je ne peux pas oser dire monsieur, je ne suis pas d'accord avec elle dans le moment, parce que il y a trop d'autres monde là. Je pense que monsieur mettait. Il n'y a pas de charité, il pense qu'il a courir d'ailleurs. Non, il n'y a pas de courir d'ailleurs, mais c'est comme si nous avons pris position pour l'autre monde qui n'est pas d'accord avec monsieur. Donc, nous quittons monsieur présenté. Et puis, le lendemain, venu. Et vous songez, Franck, monsieur parlait, il a fini par de place pour question. Yes. Mais moi-même, je rangé comme pour je prends tout le temps pour me formuler une question et me formuler d'une façon qui n'est pas bousculée. Dans le point que après, monsieur m'a demandé pour le parler avec. Et puis nous parlons pendant une vingtaine de minutes. C'était un point de désaccord, mais en dedans, un paquet
un contexte d'accord global. Donc c'était ça. Et puis depuis le ça, bon, je ne pas comprendre ça, Franck a fait. Et puis après, ça me devine participer dans l'autre événement qui fait encore Montana. Toujours pas de comprendre ça, on fait toujours. Près d'un million de personnes. Même toujours pas comprendre ça, on fait. Même t'es senti nos combats ensemble, en commun. C'est ça, nous va discuter là matin. Mais avant ça, il faut me rappeler aux auditeurs que thème émission matin, c'est supporter activement notre terrain, un mouvement social pour la santé. C'est de ça que nous allons parler matin. Mais avant, docteur, c'est comme si Mnadio, au sujet qui parle d'actualité, même Covid. Bon, pour nous dire honnêtement, c'est Covid là qui mène nous. Non, ça, c'est parce qu'on songe dans la dernière. Non, mais dernière émission que nous faisons là au docteur, c'est ça pour nous faire de Covid. Est-ce que nous avons mouru? Est-ce que tout le monde n'a pas mouru? Qui est-ce qui a raison? Qui est-ce qui n'a pas raison? C'est de ça. Mais là, comme si peut-être là, ça a relégué au second planète. Non, moi-même, vous songez, position PAM, c'était toujours ça. C'est pas Covid qui est important. Ça qui est important, c'est qui j'en oublié. Qui monouillé. Qui j'en corrié. Et dans la dernière émission, je me disais, fatigué, je me disais tout ça, je me fatigué avec cette histoire de tout le monde a parlé de Covid, laver main, très bien laver main, mettez masque, ok, distance, ok, confinement, ok. Mais c'est pas ça qui est vraie solution au problème là. Donc, pour moi-même, et c'est là ça, bon, je viens me parler avec Franck et puis qui fait l'idée ça germer. Et si vous voulez faire un petit crasse point sur Covid, permettez-moi de partager deux petites blagues. Et une, c'est un docteur qui a fait une tournée auprès de patients, au chevet de ses patients. Et puis, un malade qui dit, Doc, quelle est la question Covid, ça a fini? Et le docteur a répondu, je suis médecin, je ne vais pas faire politique. Ça veut dire que, oui, mais est-ce que réponse ça reflète tes positions en pile d'autres médecins? Ou bien d'abord ou même? Ah, moi-même, oui, parce que, vous regardez bien, Covid, c'était plus politique que de la science, que de la médecine. Malgré le monde qui mourit, docteur. Ah, Wendell, le monde qui mourit, il va tellement mourir de Covid, j'en crois nous parler de ça déjà. Clair. Mais n'empêche que nous devons poser une question. Oui, mais c'est vous voulez focus sur ça. Si vous avez fait peur maladie cardiovasculaire, 4 fois plus, nous te partagé les chiffres dernièrement dans l'émission. Si vous focus sur n'importe quelle maladie, vous pouvez en pile, mon a mourir chaque jour de l'année. Donc, Covid, en fait, compte, il n'est pas parmi les top tueurs dans le monde. Donc, il y a une raison qui fait que vous focus sur lui, et raison n'est pas scientifique. Donc, son raison qui est autre. Et nous avons dit son raison politique, mais il faut écrire politique là, on l'autre genre, avec un Y-tic. Donc, deuxièmement, son autre petite blague. Deuxième blague là, c'est que tout le monde qui partage la veille, même trouvé l'intéressant. Deux petits chiens qui sont pas amusés, et puis regardez, et puis ouais, monde. Et puis quelqu'un qui dit, oh, pourquoi mon pour qui ça mon yo pour te musée hier qu'on y a? Et puis l'autre petit chien répond, gain les lits modé, gain mort des monde. Donc, moun yo mort des moun. Moun yo mort des moun. Donc, parce que yo même chien là, yo mort des moun, yo mettez musée hier pour yo. Donc, en fin de compte, c'est juste pour dire que nous faisons plus de bagaille, c'est bagaille pour faire mon riz. Et dans le cadre de gestion Covid-19, il y a plus de bagaille qui fait. C'est triste, il y a des gens qui mourent, c'est vrai, mais il y a plus de bagaille qui rigolo qui scientifique. Et puis, en troisième, on t'a remis son blague lié. Et puis, pourtant, pas blague. Parce que depuis le commencement et la pandémie, gagné tout un ensemble de théories complot que vous parlez de eux. Et puis, on dit, mais c'est rêve. Par exemple, quand vous mettre une puce dans un vaccin. Eh bien, sache que, je veux dire, il y a un contrat que le gouvernement américain signe avec une compagnie qui est APIJECT, A-P-I-G-E-J-E-C-T. C'est une compagnie pour un projet ensemble qui coûtait environ 138 millions de dollars. Pour compagnie ça, mettez dans seringue à dose unique, vaccin ou médicament que le président américain dit qui est prêt d'ici la fin de l'année. Ça, c'est de la politique, ce n'est pas de la science. Ou pas qu'à dire que ou peut le faire vaccin, ou peut le faire médicament
pour gagner un délai. La recherche prend temps pour étudier ça les sécurité, pour étudier ça les efficacité. Donc, si on a un délai très court, de moins d'1 an, pour mettre un vaccin sur le marché, il y a un problème là. Et moi, je pense que c'est une blague, Apiject, mais Apiject, il sur YouTube, ou qu'à chercher compagnie sur net. Et il dit que a gagné une puce. Il n'a pas dit une puce, c'est anglais, il dit un chip. Mais cependant, chip là optionnel, et le gouvernement pour reconnaître s'il a pu utiliser. Mais cependant, si on veut un petit chip dans le corps, il a mis. Ça veut dire qu'il y a un pile d'éléments que nous te comprenons que c'est fake news. Un pile de monde dit c'est fake news, qui fait partie de théories complot, etc. C'est la vérité. D'après moi, ça a son blague. Mais pas une blague. Les sérieux. Les sérieux. Donc c'est pour dire que le point pour nous, et c'était toujours le point, hein, c'est que Covid, ils ont utilisé un véritable pandémie de la peur, pardon, un pandémie, c'est pas une pandémie, c'est un pandémie de la peur. Et jusqu'où il y a des organisations officielles qui continuent à bailler informations qui ne fait aucun sens. Et les mesures de confinement, etc., nous t'ai toujours dit que il vaut ça, il vaut, et pas grand-chose. Mais je dis, je pense que il y a un pile voile, un pile masque qui tombait. Et j'aime t'entendre dire, ils ont masqué le monde, mais ils se sont démasqués. Dis-nous, docteur, et ça peut-être que va m'intéresser. Je me pose la question ça plusieurs fois déjà. Mais il y a des points qui méritaient, qui laissaient tellement de monde confus, dans la confusion, que c'est intéressant que nous tournions avec lui. Cette question, pour qui ça, Haïti, qui est moins de cas, nous comparer à l'autre côté, la République dominicaine par exemple. Je ne peux pas dire que j'ai une réponse à la question ça. Mais je pense que si nous fait une recherche sérieuse, nous ne pouvons pas parler dans piste virus là. Cette histoire de comme si on a un virus qui est moins virulent en Haïti. Je pense que Haïti est ouvert, nous gagnons plusieurs souches, probablement virus qui a circulé, à mon avis. Donc, ça veut dire piste ça, je ne peux pas parler là-dedans. J'ose dire la piste environnement tropical là, on ne peut pas regarder, mais le regarder Saint-Domingue, il n'est pas qu'un. Ça veut dire qu'il y a l'autre facteur. Et moi-même, je prends comme piste de recherche la médecine traditionnelle comme une piste que nous devons investiguer. Et puis, l'autre bail, tout c'est que, vous connaissez, je regarde pour question vitamine D, si vous prenez la classe moyenne, qui vient dans la clinique moyenne, et qui a payé font test, les gens sont presque tous déficients. Presque tous déficients. Mais malheureusement, je n'ai pas de moyens pour me regarder qui gens ça a passé dans la paysannerie. Le monde est même exposé à soleil. Et là, ils finissent pour le soleil, là, ils n'ont pas nécessairement bien avec savon pour retirer la vitamine D formée immédiatement sous pouillon. Donc, je n'ai pas vraiment gagné une explication, mais j'ai des pistes. Et il y a des pistes de recherche, mais qui est-ce qui pourrait financer la recherche ça, pour que nous arrivions à une vérité. Donc, je connais que Franck gagne une réflexion qui fait sur ça tout, et je crois que Franck même gagne une idée, pas vrai? Idée, c'est un bien grand mot. La vérité, c'est que la réponse, et on ne la connaît pas encore, les scientifiques n'ont pas encore donné de réponse à cela. Et je ne vais pas rentrer trop dans ça, mais je peux vous dire que, alors, comme on connaît, je suis président de l'Association des hôpitaux privés d'Haïti, moi, plus ici, là, par rapport avec l'Institut SPEC, je veux dire santé préventive, environnementale et communautaire, que je fondé depuis 2013 et qui a fait activité que le Dr Jean-Baptiste Sout parlait de. Mais c'est quand même quelqu'un qui est très actif dans le domaine scientifique là, par rapport à permettre que gagner des débats scientifiques et des réflexions scientifiques qui sont faites. Juste pour information, dans le cadre d'une initiative que nous lançons depuis avril à la faveur de Covid là, que nous avons le dialogue médical, actuellement, moi en train de, et à la vérité nous très avancé, nous gagnons un panel de près d'une dizaine de scientifiques nationaux et internationaux, pratiquement 6 pays pour l'instant, des experts de 6 pays. Nous avons Massachusetts University, nous avons Sorbonne, des professeurs à la Sorbonne, etc. Qui, dans le jour pour le venir, nous pourrons le mettre autour d'une table pour capable discuter autour de cette question. Où sont passés les milliers de morts qui avaient été annoncés en Haïti.
pourquoi on ne les a pas, parce qu'en fait, il faut avoir la réponse à cette question pour capable, au-delà de questions, bail, avec explication, une réponse nationale correcte. Parce que quelle que soit réponse ou bail, il va avoir des conséquences. On dit par exemple que nous dit c'est à l'été, c'est à la situation et le weather, la température qui t'a fait ça, sous dit ça veut dire qu'en décembre la peut tourner. C'est ça veut dire. Si c'est ça le taillé. Sous dit que c'est la jeunesse de la population qui fait ça, qui c'est une option ou bien possibilité qui t'a gagné aussi. Ça veut dire tout naturellement qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, il n'y a pas besoin de faire des vaccins, il n'y a pas besoin de prendre toutes ces précautions, il n'y a pas besoin de distanciation sociale parce qu'on est à au moins 60-66% de la population qui est très jeune. Et le reste, la vivre dans des conditions. Docteur Dieudonné parlait d'un aspect-là. Bon exemple, par rapport avec les recommandations en matière d'activité physique. Par exemple, on prend ça seulement. Et il est recommandé de faire au moins 10 à 15 000 pas par jour. 10 000 pas par jour, c'est 6 km liés par jour. Haïti, les Haïtiens, les études ont montré que les Haïtiens en moyenne font 10 km par jour parce que tout le monde n'a pas de machine en Haïti. Même, ne serait-ce même qu'en prenant des camionnettes, etc., la grande majorité des personnes qui sont en dessous de classe moyenne, ils ont fait 10 km par jour, chaque jour, naturellement. Et je ne parle même pas des femmes qui en font encore plus dans les travaux à la maison parce que le nombre de pas qu'une femme fait des activités à la maison, c'est 5 km par jour. C'est pour cela que les femmes vous disent toujours qu'elles travaillent plus que les hommes. Et donc, on prend tout ça et on met ensemble, donc ça permet que vous gagnez d'autres perspectives par rapport à cela. La réponse à la question, c'est qu'on ne sait pas, mais on mérite de savoir. On mérite de savoir parce que quelle que soit la réponse qu'on gagne, il gagne un impact. Ceci étant dit, et moi-même, c'est une piste qui est intéressée en tant que scientifique, en fait, je ne suis pas nécessairement un chercheur, mais en fait, c'est l'esprit scientifique qui guide les différentes actions que je gagne. Par exemple, nous avons parlé de comment concilier les interactions entre travail PAM et travail Docteur Dieudonné. Et la vision que nous avons est définitivement la même. La philosophie de soins que nous avons, de médecine plus exactement que nous avons, est définitivement la même. C'est vrai que nous n'avons pas nécessairement les mêmes compréhensions, même les mêmes options thérapeutiques, etc. Par exemple, je peux vous dire que moi-même, en tant que spécialiste en santé publique, je suis extrêmement confortable à considérer qu'il y a une pandémie du Covid dans le monde. Par contre, la grande question que moi je me pose, c'est la pandémie de quoi? Est-ce que c'est une pandémie de virus ou bien est-ce que le Covid ne nous a pas tout simplement révélé que le niveau de santé global mondial est défaillante pour des raisons qu'on connaît depuis 50 ans? Depuis 50 ans, on a dit, au-delà de la question de défestation par un virus, par n'importe quel parasite, etc., on a dit très bien que le mode de vie global à l'américaine, enfin à l'occidental, on va dire à l'occidental, le mode de vie global à l'occidental, c'est un mode de vie qui entrait directement en compétition avec capacité que l'organisme dans lui-même gagne pour le capable de faire face aux différentes agressions naturelles que le corps humain a l'habitude de faire face à ce type d'agression. Peut-être que c'est ce qui est en train de se passer avec le Covid. Concrètement, si la grippe espagnole revenait actuellement, nous avons la même situation. Il a tué beaucoup moins de personnes pour des raisons que nous connaissons. Mais c'est clair que la vulnérabilité globale par rapport avec une infestation à cette même la peste bubonique, etc., c'est le retourner. Il a fait face à des personnes dont le système immunitaire n'est plus entraîné pour des raisons diverses et variées. Mais je vous donne un exemple très simple. Et le corps humain, et que ce soit individuellement, que ce soit collectivement, ils répondent aux agressions par des phénomènes pathologiques ou bien pas répondre du tout. Par exemple, il y a un pile dans nous qui ont parasites, qui ont un ver ou bien autre chose, mais nous ne sommes même pas au courant parce qu'en fait, le ver là avec l'organisme, il cohabite très bien par rapport à cela. Moi, expliquer tout ça, c'est pour nous capables de comprendre la philosophie ou bien approche que Dr Dieudonné a souvent qu'on gagne et que nous-mêmes dans l'Institut Suspect que nous habitués gagnent, c'est que la première chose à faire, c'est de comprendre que l'organisme a un rôle extraordinaire à jouer, ce que lui il appelle le terrain, et que si vous travaillez sur ce terrain, vous avez la clé pour actuellement entre 75 et 80% des phénomènes pathologiques que nous gagnons. Tout à l'heure, nous allons arriver sur ça et nous allons dire pour qui ça que nous voulons lancer le mouvement ça et au-delà de mouvement, pour qui ça que nous pensons que l'association de cette vision et cette proposition que nous allons faire est importante par rapport avec le domaine de santé dans le pays d'Haïti. Ajoutons l'autre bail, Wendell. En Haïti, nous avons une grosse faiblesse qui tourne au avantage. Et cette faiblesse, c'est que
nous n'avons pas de structure de santé organisée. Ou pas un ordre des médecins. C'est qu'en Haïti, je pense que nous avons soigné les malades. En France, ils ont refusé pour docteurs utiliser, par exemple, traitement que le monde connaît qui est efficace, tel que l'hydroxychloroquine. Aux États-Unis, c'était un refus de soigner les malades. Il y a tant de monde qui ont gagné et il y a tant de monde qui ont gagné difficultés respiratoires avant que le prenne en charge. En Haïti, je pense que... C'est l'un des 6 points qui a été identifié en Afrique aussi. C'est l'un des 6 points qui a été identifié dans les pays. En Haïti, on a soigné. Ça veut dire que ce soit les praticiens, que ce soit les médecins conventionnels, ou bien l'autre monde qui a fait médecine alternative, on a soigné les gens. Très tôt. Et ailleurs, très tôt. Très tôt. Ça, c'est le point aussi. Parce que les gens ont refusé d'aller en quarantaine sans prendre quoi que ce soit. Les gens ont refusé ça dans beaucoup de pays occidentaux. Donc, ils ont anticipé. Oui, ils ont traité. C'est job médecin, ça. C'est job tout praticien en santé. C'est traiter patient. C'est pas tant de recherche, études randomisées pour connaître si la marché. Avec quantité de connaissances, science qui gagne dans un moment, ou soigner. Ou pas arrêter tant de difficultés respiratoires pour mener le monde. Non. On dit que ça a son avantage que les non. Bon, parce que pour qui ça me dit c'est un désavantage, parce que nous toujours à plein, nous-mêmes médecins, nous avons dit structure médicale là pas organisée. Tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Vous connaissez moi-même des cas radiés. Et la radio. Parce que tu as bien des accords. Non, mais pas tu as bien des accords. C'est public. Ça veut dire, il y a un médecin qui est charlatan. Donc ça veut dire, mon Dieu, pas de catholique en charlatan. Si tu as un ordre des médecins qui était pour sanctionner docteur, comportement docteur, je ne peux pas parler, j'en parler. Il y a actuellement un docteur aux États-Unis, monsieur même un sénateur, sans doute un sénateur dans un État Indiana ou dans une zone Iowa. Mais actuellement, monsieur a préparé défense là parce que monsieur parlait, il dit de bail qui fait que je dis ou pas gain droit de dire comme ça en tant que médecin. Si vous continuez à dire ça, on a radio comme médecin, tu n'auras plus le droit de pratiquer la médecine. On prend une petite pause, et comme nous faisons ça chaque jour, dans le point, il vient dans le sable, nous prenons un petit break, le temps pour respirer. Et là, nous tournons, on pour entrer dans le mouvement. Ça lié, et évidemment, nous disons pour qui ça déjà. Oui. Mais nous parlons articuler, élaborer davantage sur lui pour aider nous à comprendre. Lorsque l'actualité s'affole, suivez le point sur Métropole. Le point tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Covid vient tout dans jouette. Waouh. Ah ben, nous allons regarder ça. Je confirme. Vous confirmez? Je confirme. Vous suivez, monsieur, la rubrique. J'approuve ce message. Vous suivez la rubrique Le Point de Métropole. Nos invités aujourd'hui, le docteur Franck Généus et le docteur Dieudonné Jean-Baptiste. On observe la pause, à tout de suite. Le point tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Avec nous ce matin, docteur Dieudonné Jean-Baptiste et docteur Franck Généus. Avant d'entrer de plein pied dans la question, un grand auditeur qui doit suivre nous, et puis il dit pour faire nous remarquer, il y a un autre avantage, il y a un autre désavantage en Haïti, mais qui vient un avantage. L'Haïtien est devenu un végétarien forcé faute de moyens économiques. Nous d'accord ça? Non seulement d'accord ça, mais il y a des études qui l'ont démontré. Qui l'ont déjà démontré. Ok. Je vais une étude rapide qui c'est une PowerPoint que moi utilisé beaucoup. On a fait présentation avec l'Institut SPEC en cadre de matière de santé préventive. Tous les pays rapportent chaque année les statistiques de santé en fonction des maladies non transmissibles dans le monde. Haïti pas très régulier là-dedans. Mais nous avons des statistiques pour Haïti jusqu'en 2011. Ouais, ça pas mal. Très mal. Nous sommes l'un des pays avec les taux les plus élevés, mais en fait, le point est que les courbes statistiques par rapport au diabète, à l'hypertension artérielle, on a vu, et c'est spectaculaire, les courbes 2010-2011 chutaient considérablement. En 2000, je pourrais comparer les courbes 2009, 2008, 2009, 2007, quand il y avait une période assez intéressante en Haïti. Et puis en 2010, vous voyez les courbes de nombre de personnes diabétiques, nombre de personnes hypertendues, etc. Et chuter considérablement. Parce qu'en 2010, une bonne partie de la population était en fait sous perfusion humanitaire.
Et en perfusion humanitaire, quand on vous donne à manger ce qu'on a. Ça veut dire essentiellement des céréales, essentiellement le minimum. Donc il y avait beaucoup moins de produits qui étaient des produits extrêmement salés, extrêmement sucrés, avec beaucoup d'huile, etc. Donc on a vu ça. Et ça, il comparé, en tout cas nous-mêmes nous avons comparé dans l'Institut SPEC, nous avons comparé avec les mêmes remarques qui ont été faites en 1942 et en Hollande, aux Pays-Bas, quand les Allemands sont arrivés dans plusieurs villages et ont remporté tous les stocks de viande, de lait, etc. Et les gens, pendant près de 3 ans, étaient végétariens. Et l'une des trouvailles qui était extraordinaire, c'est que certaines maladies avaient complètement disparu. Le cancer avait disparu, le diabète avait disparu, l'hypertension avait disparu. Parce que pendant ces 3 périodes, les gens n'avaient pas de lait, ils n'avaient pas de viande à manger. Message sauvage. Son conseil contre la guerre là, tout le monde fait choix. Message dur, mais c'est la vérité. Et ça veut dire, on paquet de bail, il fait promotion, comme aliments santé. En fait, c'est des poisons là. Donc là, on a parlé de lait, viande. Lait, viande, choses comme ça. Et surtout, ce qu'on mange aujourd'hui, la viande industrielle, c'est pas de la viande. Oui. C'est quelque chose fait d'hormones, d'antibiotiques, de pesticides, insecticides. Il faut vraiment diminuer tout ce qui est animal et augmenter tout ce qui est végétal. Okay. Mais c'est de ça qu'on va parler dans le vivant. Tout ça a ma question. Allez, maintenant, mouvement, ça l'est. Oui, parce que nous, ça qui inspire le mouvement, c'est une citation que auteur préféré, Stephen Covey, prend, il fait le livre avec. Et que le bagage qui est plus important, ou pas jamais doit quitter derrière à la merci de bagage qui est moins important. Alors, qui ça le monde fait aujourd'hui? Il met une histoire COVID-19 devant, alors que ça comptait. Ça qui c'est vulnérabilité mondiale. Donc c'est toujours débat Claude Bernard avec Louis Pasteur. Hein. C'est le terrain qui est tout. Donc là on fait nous comprendre, docteur, au lieu que nous te focus sur Covid, que dirigeants mondiaux, dirigeants à travers le monde, ils ont été focus plutôt sur santé chaque monde. Sur santé en général. Sur santé en général. Et puis, Covid d'abord fait divers. Il a passé comme on lettre à la poste. Oui, on fait divers. Ça veut dire, c'est vrai que c'est quelque chose qui capture quelques monde, mais là, on fait tout ça au gain pour faire. Et la quantité de monde qui va le tuer, c'est monde qui est déjà très malade. Ça veut dire, nous focus sur ça qui n'est pas important. Et je dis, on n'a pas besoin en publicité, dans toute publicité, bon paquet d'organisations de bonne foi, des banques, des organisations socio-professionnelles, ils mettent comme pour payer radio, faire publicité pour dire mettez masque et puis un paquet. OK, ça y est, hein, c'est pas ça qui est important. Et c'est le point qu'on veut faire aujourd'hui, c'est pas ça qui est important. Même s'il contient importance, il est marginal. Par rapport à ça, nous pourrons parler là et que nous déjà habitués à parler, mais je dis à nous les mettre accent sur 2 points. C'est un mouvement santé Haïti. Alors, santé, c'est supporter, ce sont acronymes, santé, dans ce cas-là, il y a écrit avec un S majuscule, un A majuscule, un N majuscule, et puis T majuscule, et puis un E minuscule. Donc, c'est mouvement santé Haïti. Sa santé, elle dit, c'est supporter activement notre terrain. Donc, so, supporter activement ton terrain où Covid doit et on s'est fait divers. Par exemple, nous avons rencontré la radio à matin, il a agressé terrain le matin avec ça le taboué. Donc, je ne pas dire qui ça le taboué. On va dire qui est. Et pas dire qui est. Bon, en tout cas, c'est sûr que auditeurs et téléspectateurs déjà connaissent que c'est pas moi. Donc, supporter activement notre terrain. D'abord santé. D'abord santé. Okay. Yeah. Mais dernier E à lui-même, les minuscules. Mais c'était comment on dit encore, Franck? Un mouvement social pour... Non, mais ça, c'est ça. C'est mouvement santé Haïti. Mouvement santé Haïti. Mouvement santé Haïti. C'est un mouvement social pour la santé totale. OK. Je dis là, nous pourrons parler, nous pourrons dire, mais ça t'a dû fait, qui pas fait, ou bien, mais qui ça pas le fait. Nous pourrons dire que ça nous-mêmes nous pourrons le faire avec les moyens que nous disposons et moyens que nous arrivons joindre le monde, venir mettre avec nous. Est-ce que nous autorisons inviter le monde pour acheter des t-shirts pour prêter attention? Oui, nous mettons prêter attention, mais nous ne pouvons pas dire rien de nouveau. Bon, on va le saisir. Ça, c'est répétition la vie.
tout ça d'avance. Sauf que le Pour ne pas déçu. Non, m'a dit des choses nouvelles, par contre. M'a dit des choses nouvelles. Franck lui-même dit, alors, nous tous les deux, nous parler. Oui. Franck va le dire le bail. Nous, même moi-même, c'est répétition, pour le faire. Donc là, est-ce que ça veut dire que nous venons compléter l'autre là? Mais c'est ça même, c'est ça qui fait nous mettre. C'est ça qui fait que naturellement, nous voyons que si nous marchons ensemble, nous avons fait miracle. Non, nous ne pas dire miracle, mais nous avons fait beaucoup mieux que moi, je t'ai fait pour comme. Et que Franck t'a fait pour comme. Et c'est ça qui arrive. Souvent en Haïti, tout le monde a besoin de faire affaire par eux. Et vous voyez que ça, nous ne le faire là, nous ne pas le faire pour nous. C'est pour Haïti. Et c'est ça que nous allons demander. Avant même que je vienne à Wendel, nous avons parlé avec M. Riedmayer et il est d'accord pour Métropole, tout. C'est un partenaire dans le mouvement. Et nous allons voir comment Métropole déjà a joué au rôle là. Mais nous allons prendre n'importe quel média qui voulait un partenaire dans le mouvement. J'aimerais dire, nous avons un partenaire et ces partenaires, ils peuvent faire différence. Ce n'est pas nous-mêmes, parce que c'est nous qui initions. Non, ce n'est pas affaire par nous. C'est quelque chose vraiment pour Haïti et pour Haïtiens, puisque nous parlons en pile créole là-dedans, parce que le couteau à travers le monde. Oui. Il y a des gens qui comprennent ça, qui est là-bas et qui captent tout pour bête tout. Tout à fait. Et nous jouons feedback sur ça. Donc, l'idée, c'est que si nous regardons, et c'est faut dire que l'idée mouvement sorti de Covid, si vous regardez qui est monde qui est victime de Covid, il y a deux caractéristiques, vous allez chercher sur net là, on voit que il y a deux caractéristiques, presque tout le monde qui mourit Covid gagne, presque tout. Il y a deux caractéristiques, les gens qui font comme forme grave Covid, ils gagnent. Premièrement, ils ont une carence en vitamine D. Ils sont tous déficients en vitamine D. Profil pays, plus le niveau de vitamine D bas, plus ou développer forme qui est plus grave en Covid. C'est ça qui arrive pour les pays comme l'Italie, l'Espagne, par rapport à l'autre pays, comme Danemark, Suède. Pays ça au niveau vitamine D qui est dans zone 40 et plus moyen, alors que l'autre pays est dans zone 20 en moyenne. Ça, c'est le premier bail qui est très facile. Nous allons voir comment on peut faire ça pour que vous connaissiez le niveau vitamine D et optimiser. Deuxièmement, c'est les mêmes qui est plus complexe. C'est tout le monde gagne la résistance à l'insuline. On ne peut pas demander Wendel permission, même qu'à Fonti Jolès ou Fonti parler de Wendel. C'est pour Bon, Wendel, ou t'as dit nous commençons l'émission ça, le point santé en avril 2019. Donc, si vous regardez le spot qui a annoncé l'émission jeudi, avec M. Sarr, nous avons pour nous faire comparaison. Et si Wendel lui-même. Donc, c'est l'autre monde alors. Non, si vous regardez ce spot là, ça passe, presque sûr, nous allons dans le dossier médical Wendel, mais Wendel, le travail que le fait pendant ce temps-là, réduit la vulnérabilité Wendel, et Wendel gagne une meilleure sensibilité à l'insuline. Donc, après, on parler en pile de diabète de type 2. OK, mais la résistance à l'insuline, c'est le terrain fertile où pousse non seulement le diabète de type 2, l'hypertension, cancer, Alzheimer, toutes les maladies chroniques. Et c'est ça qui rend le monde vulnérable. Donc, dans ce mouvement, nous allons travailler pour nous optimiser la vitamine D et des gens pour optimiser la vitamine D, ça c'est le résultat attendu, et puis améliorer la sensibilité à l'action de l'insuline. Maintenant, vous avez dit, docteur, nous parlons rendre vitamine D accessible à monde, puisque... Non, c'est que le monde pas même connaît que vitamine D existe. Et c'est ça. Il y a des gens qui sont capables d'acheter une tonne de vitamine D, mais ils ne pas même connaît. Et puis, leur test de vitamine D, là, il est indétectable. Et là, je pense que mon patient, c'est un homme d'affaires, indétectable. Même j'ai un patient qui a un cancer terminal, l'Elvin c'est juste pour soins palliatifs, niveau vitamine D indétectable. Alors que cette patiente ou bien ce patient, il était en traitement dans mes médecins, différents médecins en Haïti et à l'étranger pendant années au pluriel. Ceci n'est pas quelque chose d'acceptable. Parce que les professionnels, même Jean Avem, ils n'ont pas d'information que vitamine D, c'est un bagage qui est important. Moi-même, je ne connais pas jusqu'il y a 7 ans,
l'endose de vitamine D pour la première fois, le niveau de vitamine D était à 23. Et quel niveau il doit y en moyenne? Oh, il y a dit que chiffre normal, ça veut dire la norme. La norme. Son norme, c'est pas une norme biologique, son norme acceptable. statistique. Ça veut dire, en comparaison avec une population de référence donnée, il y a entre 30 et 100 nanogrammes par litre. Mais ceci, c'est sous besoin d'eau en santé. Là, comme ça, à 30 ans suffisant. Mais sous besoin d'un système immunitaire qui est compétent, ou besoin dans zone 60. Parce que c'est à partir de 55 cinéma bon que le système immunitaire suffisamment compétent pour combattre le cancer. Maintenant, docteur, vous avez dit plusieurs fois qu'en question de soleil. Oui, on va le tourner sur le détail ça tout à l'heure. Okay. Mais c'est juste pour dire, ça pour nous songer, c'est ce mouvement social pour la santé totale. On va le travail dans les 6 prochains mois pour nous arriver à gagner des gens qui sortent de un point A à un point B. Et on a considéré 2 paramètres, c'est les résultats attendus, la vitamine D et puis amélioration sensibilité à l'action de l'insuline. Et nous allons dire, nous allons Franck la parole pour parler de organisation, mouvement. C'est ça. Et puis après ça, mais avant ça, qui catégorie de monde nous pensons que ça doit intéresser? Tout le monde, mais particulièrement les plus vulnérables. Ça veut dire tout le monde qui a une comorbidité, eux-mêmes, c'est principal. Il n'y a pas un aspect préventif, tout docteur? Non, tout le monde en général. Oui. Mais le monde qui a bénéficié en pile pour éloigner de la zone de risque, pour si Covid a tourné, par exemple. Okay? C'est le monde qui a déjà gagné en comorbidité, c'est sûr, il a bénéficié en pile. Le mouvement, son organisation. Mouvement Santé Haïti. Et la première chose à faire, c'est que, auprès du docteur Dieudonné, parler en pile, il dit nous. À partir de seconde ça, considérez nous comme nous toutes. Pas nous, moi-même, 2 personnes, ça, ou bien 2 institutions, ça, mais nous, toute la population, mais toutes les personnes qui pourraient intéresser à mettre dans une situation côté santé totale la vie, nos réalités, la CAILI. On a remarqué que nous spécifions santé totale. Ça veut dire que c'est toutes les dimensions de la santé, la CAILI. C'est toutes les dimensions de mon que le physique, que le mental, que le social, que le spirituel. Et il y a une autre dimension qui est un petit peu même aller plus loin, qui est la dimension environnementale, ça veut dire relation que mon a gagné avec le milieu côté la vivre là. Et c'est ça qu'on a parlé de santé totale. Mouvement Santé Haïti, un mouvement social pour la santé totale. Mouvement social, c'est qui s'allie. Un mouvement social, c'est un mouvement, ou bien un ensemble d'activités qui est organisé, que un groupe de monde mettait en place pour capable permettre l'émergence d'un changement qu'aille l'autre groupe de monde, ou bien le reste de la société. Un mouvement social est capable de cibler des individus, individuellement et collectivement, il est capable de cibler la société dans son ensemble. Mais quoi qu'il en soit, la façon de voir un mouvement social, c'est de voir quelque chose qui fonctionnait comme un vecteur mathématique. Un vecteur, c'est quelque chose qui gagne une force et qui gagne une direction. Dans le cadre du mouvement social, on a dit que il gagne une force, il gagne une direction, mais il gagne également un but. Et on n'aura pas le temps d'entrer dans les détails de ça, le mouvement social. Et je peux dire que c'est une raison qui fait qu'un peu le mouvement social n'a pas réussi en Haïti. C'est parce qu'en fait, beaucoup de personnes qui lancent des mouvements sociaux, ils n'ont pas compte fonctionnement du mouvement social. Dans le cadre du mouvement santé Haïti, nous voulons respecter tous les paramètres qui pour faire qu'un mouvement social réussisse. Une force, c'est organisation, ça veut dire c'est infrastructure que nous allons mettre en place pour capable de faire que le mouvement réussisse. Infrastructure, ça, c'est un suspect qui peut le porter essentiellement par rapport à l'expertise et compétences que les gagnent dans ça. Encore une fois, un suspect que nous fondé en 2013. Depuis 2013, il est vraiment complètement engagé dans le cadre de santé communautaire et vraiment complètement engagé surtout dans le cadre de formation de spécialistes en santé communautaire. Et dans le cadre de formation, il y a 5 dimensions de santé communautaire que nous formons là-dedans: l'éducation pour la santé, les mouvements sociaux, les soins de santé à base communautaire et l'accompagnement de la communauté. Ensuite, et le 5e, c'est la recherche. Et là, nous avons 2e compétence fondamentale en matière de santé communautaire, qui sont compétences très mal connues en Haïti. Moi, qu'on a avec étudiants, à faire un pile référence par rapport à ça. Là, nous avons cherché qui mouvement social qui réussit en Haïti. Il y a ça que nous avons qui réussit plus ou moins, c'est le mouvement Petro-Caribéa, qui, en fait, pour des raisons que nous pourrions expliquer,
et pral gen besoin pour relancer tête li. Mais un mouvement social dans ça que nous pral lancer la force, ça veut dire toute l'équipe est déjà là. C'est l'équipe de l'Institut SPEC qui est mise en place, que ce soit l'équipe de professionnels qui travaillent dans l'Institut, que ce soit les étudiants de l'Institut SPEC, parce que nous avons l'avantage d'avoir des étudiants et même des internes en médecine qui là dans nous. Et toute cette équipe va constituer un noyau fondamental et qui pourra permettre que chaque grain de monde qui entre dans le mouvement est capable de gagner un encadrement, une direction et puis la motivation continue pour capable continuer dans le mouvement. Nous dit que le mouvement, deuxièmement, il gagne un sens, une direction. Et qui ça qui baille sens, qui ça qui baille direction? C'est la cause du mouvement. Et la cause de ce mouvement, elle est très claire dans la tête. Nous. Il y a un mouvement social pour la santé totale. Nous, tous qui parlent dans le mouvement, nous avons 50, nous avons 10, nous avons 20, nous avons 100. Mais moi-même, avec Dieu donné, nous espérons au moins 1 millier de personnes qui sont complètement engagées dans le mouvement, si ce n'est plus, avant un certain temps. Et cause commune, nous allons gagner, c'est vraiment aller vers des interventions qui pourraient mener nous vers la santé totale. C'est ça la cause. Pourquoi vers la santé totale? C'est parce qu'en fait, nous voulons, qu'on dit anglo-saxon, make a case, montrer, ou plus exactement démontrer qu'il y a des interventions très simples. Et 5 interventions, je ne vais pas parler d'eux, mais c'est des interventions que nous connaissons. Bonne alimentation, éducation physique, activité physique plus exactement, le repos, et la supplémentation, sommeil. Le sommeil, c'est le repos, mais le sommeil dans son ensemble, c'est des interventions très simples que l'on est capable, que l'on doit faire au quotidien. Et les gens qui peuvent participer dans le mouvement, ça peuvent vivre dans le corps, peuvent vivre dans la vie, le fait que la vie est transformée. Par rapport semaine après semaine avec des interventions qui sont des interventions qui ne sont pas absolument pas coûteuses. Et le but que nous avons, c'est que à un certain moment, nous pourrons évaluer les résultats. Évaluer les résultats par rapport avec le niveau de vitamine C que nous gagne, vitamine D que nous gagne dans le sang. Nous pourrons évaluer les résultats par rapport avec la résistance à l'insuline, comment nous pourrons remporter la victoire sur ça. Donc, juste pour me conclure, concrètement, ce que nous faisons, à partir de maintenant, nous lançons cet appel à toute la population haïtienne. Nous te posons une très belle question. Qui nous ciblé? Nous ciblé, c'est tout le monde qui reconnaît dans le mouvement ça. Et le mouvement est très clair. Un mouvement social pour la santé totale. Ça veut dire quel que soit le monde, quel que soit l'âge, mais Jean-Docteur Dieudonné dit le monde qui estime que pour une raison ou pour une autre, ça veut dire le monde qui commence à entrer dans la quarantaine. Il faut savoir qu'en Haïti, à partir de 35 ans, vous avez en Haïti 52% de chances de développer l'hypertension artérielle. Ce qui est énorme. Il n'y a presque pas d'autres pays qui sont dans cette situation. Ça. Donc, à partir de certains âges, par exemple, maintenant, les gens qui estiment que ils veulent bailler tête, possibilité ça pour que c'est eux-mêmes qui prennent contrôle de la vie. Ce n'est pas une maladie qui peut dire qu'il est pour le travail, qu'il est pour lever, qu'il est pour dormir, qu'il est une capacité à jouer avec petit, pour plaisir avec conjoint, etc. Mais que eux-mêmes sont capables de diriger la vie. Toutes ces personnes, nous leur disons, venez participer dans ce mouvement, quel que soit côté sur le territoire national, parce qu'on a couvert tout le territoire là à travers réseau, à travers des noyaux que nous gagnons. Nous faisons une expérience là dans le cadre de Covid avec une institution qui demandait nous pour nous couvrir 10 départements pendant nos équipes nous Port-au-Prince, nous couvrir 10 départements pour eux. Donc toutes les personnes sont invitées et vous voulez participer dans ce mouvement. Et en attendant que nous finissons publier toutes les enfin, sites internet, Facebook, etc., ce que vous pouvez faire dès maintenant, voyez un WhatsApp dans le numéro ça, le 3900 7802, je reprends, 3900 7802, voyez un message très simple disant que I am in. Moi la donne, moi je voulais participer, moi dans le mouvement santé et à partir de ce moment nous-mêmes nous prenons contact ensemble avec vous pour nous lancer machine là. Et cette machine, Jean-Docteur Dieudonné dit là, c'est un mouvement social. Un mouvement social, il n'a pas gagné, évidemment, il gagne des animateurs, on va les appeler, mais ce n'est pas un mouvement derrière Docteur Dieudonné ou bien Docteur Généus, c'est un mouvement qui est derrière la cause. Mouvement social pour la santé totale. Ce que nous voulons, c'est transformer notre vie et avec espoir de transformer la société bientôt par rapport à rapport que nous gagnons avec maladie, qui sont les maladies les plus difficiles à gérer actuellement, y compris le Covid. Le Covid a été la porte d'entrée. Avec cette cause, moi-même, ou même, lui-même, nous toutes, que ce soit dans le Nord, dans la Tibonite, dans la Grande-Est, nous sommes en train de dire non à la tyrannie de la maladie. Et c'est possible. C'est des choses que nous avons déjà fait, c'est pour cela qu'il en parle. Il dit que l'Institut SPEC gagne une expérience
et aussi la compétence qu'il faut. Mais aussi et surtout, maintenant, nous avons les moyens, les ressources en matière de mobilisation de personnes. Pour l'instant, ce que nous avons besoin, c'est que chaque monde va l'inscrire et après l'inscrire. Et surtout, nous avons besoin des têtes de pont. Ou habiter dans le nord, ou sentir qu'on a un réseau qui est capable d'influencer, ou pour venir une liaison pour nous pour la période, pour la zone du nord. Habiter dans la Tibonite, pareil. Nous avons plusieurs réseaux que nous pouvons mobiliser dans divers départements, c'est vrai. Mais c'est surtout le monde qui adhère à un mouvement, parce que c'est la principale force d'un mouvement. C'est quelqu'un adhère à ce mouvement et on a fait de mouvement le sien. Et nous, notre rôle, c'est de vous donner la motivation et de vous donner les outils pour continuer à marcher dans le cadre de ce mouvement. Donc, pas grand-chose à besoin pour adhérer? Oh non, au besoin, la volonté qu'au besoin pour adhérer, et puis vous voyez, message là-bas, non. Et quel que soit le type de monde que lié, si pour nous faire des catégories, on fera des catégories, mais c'est justement ça qui est intéressant. Entre la personne qui peut-être c'est un grand commerçant avec une personne qui est un professionnel et parallèlement quelqu'un qui sont salariés ou même quelqu'un qui a un chômage, une personne analphabète, etc. Créer des réseaux et des passerelles entre toutes ces personnes, c'est ça la magie d'un mouvement social. Et c'est leur arriver créer magie, ça que le mouvement social a réussi. Moun ça qui d'accord, il a adhéré. Concrètement, qui ça va le faire? Concrètement, qui ça va le faire? Qui je ne vais l'encadrer? Qui ça va jouer que pas jeune ailleurs? Qui ça n'a porté pour lui en plus? Là, Allez-y. Allez-y. Alors, si depuis mon a rejoint nous, je vais un petit exemple simple. Nous avons plusieurs organisations partenaires. Alors, avant même que nous rentrions dans ça, Jean-François Sout a dit nous avons un résultat attendu dans 2 domaines. Mais nous avons un ensemble de processus que nous allons travailler sur pour permettre de nous arriver dans le résultat. Absolument. Alors, Jean-François dit nous avons alimentation, activité physique. Et bien, tout le monde qui fait partie de réseau, et nous souhaitons nous l'autre média pour nous, et bien, nous allons partager informations qui permettent de nous connaître ça pour faire dans le domaine d'activité physique, dans le domaine d'alimentation, dans le domaine de gestion de la réponse au stress, dans le domaine de repos, sommeil, etc. Donc, nous avons utilisé tous les médias, Jean-François dit. Exactement. Par exemple, nous avons déjà quelques mondes, quelques organisations qui rejoignent nous, qui avec nous. Par exemple, depuis notre première fois, nous avons annoncé que psychologue et Rosine Benjamin a pas avec nous. Et nous gagnons un groupe, nous connectés, capable avec nous. Nous gagnons Zen Haïti, capable avec nous. Nous gagnons un CESPA de professeur Jean-Claude Maïen, capable avec nous. Tout ça alimenter contenu. Nous avons un contenu de qualité. Mais nous avons tout, je ne vais pas citer pour le moment, nous devons citer après. Nous, par exemple, on prend vitamine D. Nous disons qu'il faut qu'on côtoie. Eh bien, pendant les 3 prochains mois, nous avons 2 laboratoires, et deux bons laboratoires dans le pays. Et si il y a l'autre qui voulait rentrer dans le mouvement, il y a une place pour eux. Donc, ça fait ces laboratoires, ça c'est comme pas citer nous pour et pas en question de faire concurrence avec pièces laboratoires. Ni de publicité non plus. Ni publicité pour personne. Et c'est les gens qui juste croient qu'ils ont contribué dans le mouvement. Eh bien, il y a 20% à tout le monde qui a le test vitamine D dans une période qui a indiqué que c'est les 3 prochains mois. Eh bien, qui j'en a fait? Eh bien, là, juste dit, oh, voilà. Et puis, nous-mêmes, nous avons balayé un code, les gens qui sont dans le centre, qui ont géré ça pour nous. Nous avons gagné, nous avons besoin de gens qui passent plus de temps là-dedans, à temps plein, nous souhaitons. Et depuis nous jouons des ressources pour ça, mais nous avons gagné des volontaires qui peuvent aider nous. Donc, l'idée, c'est que les gens connaissent que l'ICA fait vitamine D. Et leur fin fait, en fonction de côté lié, il y a un message, il y a des vidéos, des messages qui vous disent, OK, mais qui ça pour faire pour optimiser la vitamine D? Et en fonction de caractéristiques personnelles, si c'est un monde qui pèse 150 livres, il n'y a pas besoin même d'aller avec un monde qui pèse 250 livres. Donc, ça veut dire, nous avons arrivé à personnaliser conseils à ce niveau, de manière à ce que, dans le bout premier cycle, le mouvement ça a nous lancé pour 6 mois, et bien nous avons dit, nous avons une série de monde qui optimise la vitamine D. Et ça, c'est phase concrète, là, si vous voulez, de mouvement. Tout à fait. C'est concret. Yeah. Et puis nous allons faire même pour la résistance à l'insuline, qui c'est un concept qui est plus difficile, mais nous allons travailler pour rendre de plus en plus accessible à le monde et comprendre que cette histoire de diabète de type 2, c'est une maladie incurable. Donc, le diabète type 2 est incurable, mais la résistance à l'insuline ne l'est pas. Donc, et nous avons fait expérience là. Et nous avons des gens qui déjà fait expérience là, qui sont capables de partager des messages avec les gens pour motiver. Et c'est ça que je souhaitais, par exemple, nous avons un artiste,
un artiste, je ne vais pas citer non, même pour demander pour le rejoindre le mouvement, comme ça, il a raconté l'histoire. Et dans le commencement avec Covid, là, monsieur Relais, parce que un patient qui dit, monsieur, que lui-même, il est allé, et puis vitamine D, il n'est pas bon. Il a besoin de vitamine D, il a besoin de paquet qui pour protéger contre Covid. Et puis il me dit, avant de boire vitamine D, il vaut mieux faire test là. Donc, monsieur mobilisé un paquet dans l'entourage, il fait test, presque tout est déficient. Donc, on monde comme ça qui a raconté témoignage, de manière à ce que pour nous connaître que vitamine D a son bail qui est important, et là, ça, on va le faire recherche. Parce que c'est comme si pour les dirigeants du monde, la vitamine D n'a pas existé. Alors que vitamine D, waouh, soit fouiller, même sous un site d'un coup PubMed, qui c'est, on va américain. Information à besoin sur vitamine D, et on dit, mais pourquoi on ne les partage pas? Yo là. On prend ça comme un exemple concret, côté nous a dit, nous aider les gens faire ça. Mais imaginez qu'on y a gagné des églises qui veulent rentrer dans le mouvement ça, ou gagner toute qualité d'organisation, des réseaux communautaires, des business qui veulent rentrer dans le mouvement ça. Exactement. Et je pensais qu'on pourrait améliorer la résilience mondiale. En général, on pourrait gagner moins absentéisme et on pourrait gagner moins présentéisme. Présentéisme aussi. Même ça. Même ça, c'est Franck qui introduit ma ça. Dis-moi que ça présentéisme. Non, en fait, en général, en matière de maladie, les entreprises en général, il y a très peu d'absentéisme, mais des études ont montré que le présentéisme a encore plus de problèmes que l'absentéisme. Le présentéisme, c'est que l'on a tellement en mauvaise santé physique ou mentale, ou émotionnelle tout simplement, c'est que l'il est présent, parce que l'obligé est présent, mais il n'est pas productif. C'est ça le présentéisme. On est présent dans le travail là, mais il n'est pas productif par rapport avec ça l'a fait. Je vais permettre juste d'ajouter et sur ça que Dr. Dieudonné fait dit. Et en matière de qui ça peut le faire, ces questions ça côté posées, de façon structurée, et mouvement pour le mener ensemble avec tout adhérent à mouvement des actions. Des actions, ça veut dire adhérent à mouvement pour le faire des actions que nous pourrons les définir ensemble, mais surtout des interventions. C'est ça où docteur Dieudonné soit parle de lire, elle parle de vitamine C, vitamine D, etc. Il pourra dire mais qui quantité de vitamine D pour prendre, mais qui ça pour le faire, c'est des interventions. Ensuite, mouvement a venir aussi avec des ressources. Et ça, c'est extrêmement important. Il soit par exemple là, et c'est une question côté posée, qui bon mon pour le vitamine D, qui j'aime mon pour le faire test là, etc. Donc mouvement a déjà commencé à travers les contacts et d'Acadie aussi capacité que le docteur Dieudonné gagne pour les capables de commencer à mobiliser un certain nombre d'acteurs pour capable mettre à disposition des ressources, même si nous pensons que nous ne pouvons pas gagner toutes les ressources, mais les ressources vont être importantes. Du mentoring aussi à gagner dans le mouvement, mais aussi un aspect qui est très rare en Haïti en matière de mouvement social, c'est des activités de célébration. Régulièrement, nous pouvons célébrer des victoires que des membres, des adhérents gagnent par rapport à cela. Imaginons que par exemple, on passe d'une certaine quantité de vitamine D à une certaine quantité de vitamine D, nous allons célébrer tout cela ensemble pour capable de la motivation. Et qui ça nous besoin de Mounio? Nous besoin essentiellement que Mounio entre comme adhérent, comme participant au niveau de mouvements, des milliers de personnes que nous avons besoin de pouvoir toucher. Et tous ces milliers de personnes doivent jouer le rôle également de témoins. Mais au-delà de témoins, des gens qui participent et qui ont fait dans la vie parler, nous avons besoin de personnes que nous appelons des volontaires, même si nous avons une équipe noyau qui est solide, qui continue à faire direction à un mouvement, mais des volontaires, le plus de personnes possible qui ont joué des rôles clés, par exemple des leaders locaux. Ça veut dire que des gens qui, lui-même, ils sentent que dans la zone par le mouvement, ils doivent prendre tête mouvement dans la zone. Nous sommes capables d'évaluer ensemble à mon et puis nous valider et leadership pour que nous soyons leaders locaux dans le réseau. Nous avons besoin aussi des personnes qui ont des connecteurs, je ne sais pas si ça existe en français. Mais job Mounsayo, c'est en fait c'est des personnes qui gagnent contact avec plusieurs réseaux et qui sont capables de permettre de créer toile d'araignée. Donc, à partir du moment où toute infrastructure, ça, on peut mettre en place le mouvement social. Là. Sachant que le mouvement social n'a pas les ressources sont là, enfin ils sont dans le pays de temps en temps régulièrement. Si par exemple nous avons plus d'ambition et puis nous voyons que gagnent et des une volonté réelle, probablement
qu'à un certain moment, nous avons rappelé voilà quelles sont les ressources qui nous manquent et peut-être au monde, deux mondes, etc., capables d'aider nous par rapport avec les ressources. Mais véritablement, ce que nous avons besoin, c'est l'adhésion et aussi. Et quand on dit l'adhésion, ça veut dire qu'on a dit Amin, la donné, mais aussi que mon a fait intervention que nous demandons pour nous capables de jouer un résultat et montrer à la face du monde entier que voilà, Haïti est en train de se réveiller en matière de santé et Haïti est capable de juguler un certain nombre de problèmes que nous avons, que nous n'avons aucun autre moyen de juguler. Moi, quand je fais les conférences sur l'importance de la santé préventive, je le dis très clairement. Nous avons depuis près d'une vingtaine d'années commencé à faire ce qu'on appelle la transition épidémiologique. Et docteur Bijouré, Josette Bijouré m'a dit l'addition épidémiologique côté Haïti, au-delà de maladies tropicales et traditionnelles que nous te connaissons il y a 20, 30, 40 ans, etc. Il y a additionné des maladies non transmissibles comme hypertension, cancer, diabète, etc. Parce que nous, tout qui là, nous rappelez nous que quand on était plus jeune, c'était des maladies relativement rares et des zones qui ne connaissent pas des maladies ça. Mais actuellement, ils sont présents partout. L'hypertension, première cause de mortalité. Même avec des jeunes. Même avec des très jeunes, etc. Donc, on a commencé cette transition épidémiologique. Qu'est-ce que les autres pays ont fait quand ont fait face à cette transition épidémiologique? Pas tout pays, mais pas un pays comme les États-Unis. Ils ont tout simplement dit, nous allons faire comme nous savons faire, on va trouver des médicaments. Le problème, c'est que les médicaments, ça marche extrêmement bien ça peut marcher très bien avec la plupart des maladies et parasitologiques, par exemple, où il y a un organisme qui bon aux maladies. Du moment qu'on joue une bonne façon de tuer l'organisme, ou capable de faire face avec médicaments. Parce que c'est ça l'agresseur. Dans les maladies non transmissibles, l'agresseur, c'est notre mode de vie. L'agresseur, c'est condition de vie, nous. Donc, tout le temps, pas changer condition de vie, nous, ou pas qu'à faire face avec lui. Et c'est ça la grande bataille. Nous avons seulement 4 minutes, excusez-moi, docteur, pour finir. C'est seulement la grande bataille. Pour finir. Donc, maintenant, il y a plusieurs monde qui ont vraiment des numéros encore, numéro WhatsApp. Numéro 1. Et pour bailler. 39 00 78 02. 39 00 78 02, c'est le numéro de téléphone que l'Institut SPEC mettait à disposition de ce mouvement et qui pral gagner un monde derrière et message ça qui pral orienter chaque monde dans qui structure pour lier et puis qui a permettre que monde capable d'inscrire dans les réseaux sociaux que nous pral mettre pour mouvement capable de lancer. Quand nous parlons de temps, il y a un autre aspect, c'est que nous avons besoin nous avons un budget. C'est pas un gros budget, c'est un petit budget. Et nous avons besoin de monde qui décide juste accompagner nous là-dedans. Budget pas nécessaire, même si nous pas joindre ni mouvement à fait. Tu avais dit nous joindre des gens pour nous faire quand même avec contact. Il n'est pas indispensable, nous ne pouvons pas le faire collecter un peu l'argent, non. Mais si on voulait aider pour que nous gagnions une présence permanente, un minimum d'infrastructure, pour que nous soyons capables de créer une connexion Internet, etc., ça a aidé. Mais n'attendant plus le monde vient aider nous. Mais ça. Mais compagnie peut-être mieux. Si on peut aider nous. Si on a une compagnie d'internet qui dans le pays. Mais bien sûr, il y a deux bagages qui sont indispensables pour le mouvement. Au-delà de tout ça, je dit nous déjà, c'est la technologie et la visibilité. Deux bagages ça sont indispensables. Et ça, quel que soit le monde qui a aidé nous là-dedans, bienvenue. Technologie, nous avons besoin que ce soit par rapport avec un graphique, etc., même si nous ne graphisons pas nous déjà. Mais la technologie et la visibilité, c'est deux choses qui sont incontournables. Pour résumer, mouvement. C'est un mouvement social pour la santé totale. Capable de faire prévention. Oui, avec n'a ciblé deux bagages, mais on va presque plongailler. Surtout là, il y a une résistance à l'insuline, nous pas qu'à développer dans l'émission comme ça, mais on a créé opportunité pour nous développer, faire nous comprendre qui ça y a pour faire, pour que améliorer la sensibilité à l'action de l'insuline. C'est un pilier de la santé. Donc si nous agissons sur ça, nous optimisons la vitamine D, nous sommes sûrs que nous avons senti différence faite dans la vie. Nous sommes avant de commencer à parler là, je me dis comme ça que mal en pharmacie, moi je joue vitamine D. Ou garder mon sourire pour dire moi ça que pas acheter gaz. Mais là oui. L'idée c'est que alors il y a un couple que je suis en contact avec eux et puis me demander et nous avons une émission pour nous faire hier soir d'ailleurs. Et puis mais comme nous avons parlé de vitamine D et puis me dit non moi je prends vitamine D, il me dit OK. Elle fait doser vitamine D. Et yo dans le laboratoire vraiment yo doser vitamine D. Il y a qui dans zone 30
31 comme ça, et l'autre là dans la zone 26. Alors que il prend vitamine D régulièrement. Donc c'est pas parce qu'on prend vitamine D qui veut dire qu'on prend ni quantité suffisante, ni qualité. Et puis il y a une nuance dans le cadre mouvement. Donc nous avons garanti nous-mêmes que vitamine D, ça que on a bénéficié de 20% à rabais. Donc c'est un bon bagage. Non, son test pour le moment. C'est son test là. Ça sont questions posées, nous ne pouvons pas penser à aller. Non, mais en fait, c'est surtout, on a indiqué qui type de vitamine D pour qui est capable d'absorber. Qui est capable d'absorber. Encore une fois, c'est pas une activité commerciale, c'est pas vendre, nous vendre des choses, mais nous allons dire, mais qui bon qu'on est capable de joindre, avoir accès avec une meilleure qualité. Il y a un auditeur qui dit non, qui genre pour prendre vitamine D ça, pour dose là qui a augmenté. Et m'a dit m'a bon est-ce que ce mouvement parce que c'est de ça c'est ça mouvement c'est justement bons outils compétences et capacités pour qui ça pour faire qui c'est donc 39 00 78 02. Et puis si on est dans PHI 78 02 et dans PHI 29 98 98 98 29 98 98 98 facile. Et puis 43 30 70 71. Mais même si on relève, pour le mouvement, on n'a pas rien dans le mouvement. Parce que le mouvement, ce n'est pas PHI. C'est quelque chose de beaucoup que PHI contribue. Comment qui dit pour me dire non, pour ne pas oublier zinc avec vitamine D. Vitamine C. Ah, il est avec C, mais c'est délégué. Par contre, c'est directeur présent. Veuillez dire au docteur. Sans oublier zinc avec le vitamine C. Mon âme comprend il faut que ce Covid c'est bien. Bien. Nous faut juste un appel pour terminer. Nous inviter tous les anciens étudiants et actuels étudiants de l'Institut SPEC et les plus de 2000 à 2500 personnes qui étaient à un niveau, à un moment ou à un autre, bénéficié d'une formation de l'Institut SPEC pour participer dans le mouvement ça. Parce que je connais qu'en pile là, c'est des leaders naturels que et nous avons besoin des relais. Donc, son appel solennel que je fais à tout le monde qui était et fait partie d'un étudiant Institut SPEC dans toute promotion que nous graduons déjà. Et peut-être les futurs étudiants de l'Institut SPEC pour entrer dans le mouvement ça, pour être capable de commencer à transformer le visage de la santé en Haïti. Et m'inviter tout patient PHIO et tout le monde qui participe dans différentes interventions que nous faisons, rejoindre le mouvement et en font différence dans la vie. Nous prévoyons des conférences, des visioconférences, tout ça. C'est ce que nous appelons les actions. Les actions, ok. Très bien. Très bien. Mois prochain, on va faire un bilan, ça promet résultat émission ça. Non, nous va dans le bilan déjà. On a commencé parce que moi outre c'est moi comme si nous allons créer, nous allons jeter base. Parce que nous commencé à faire contact, mais nous allons jeter base. Nous avons un état d'avancement. Mais nous sommes très présents sous Métropole. C'est pas chaque fin de mois seulement, non? Ah, mais bon, c'est très bien. Même auditeur qui a dit nous merci, oui, là. Sur Métropole et sur d'autres médias. Est-ce que vous avez dit, excusez-moi de vous interrompre, docteur, est-ce que vous avez dit, avec une initiative comme ça, un mouvement social de ce genre, si vous embrassez tout le bon, espérance de vie haïtienne, vous dites qu'il moins que 50 ans, est-ce que dans 10-15 ans, la peut augmenter? Il y a 3 ans, j'ai décidé que je ne mourrai pas avant 92 ans. Et je dis ça à mes étudiants, en dehors d'un accident et en dehors peut-être par exemple mon bombal, il n'y a aucune raison qu'on ne pas décider ça, qu'on ne pas faire ce qu'il faut pour aller vers cela. C'est d'abord intégrer mouvement, bien manger. Tous les secrets de la vie, tous les secrets qu'on gagne sur la vie, mettez en application. Et c'est des choses qui encore et encore depuis près de 200 ans prouvent que c'est vrai et que ça marche. Et puis pas battre corps, toi? Et dans quel sens? Pas battre corps, pas faire excellent rien. Pas faire excellent rien, mais la vie demande un niveau d'excitation. Et ça lui fait partie en fait des ingrédients pour que la vie soit capable non seulement joyeuse, jouissive, mais aussi longue. C'est un plaisir pour nous d'entendre nous. J'espère que les auditeurs prennent note et puis ils vont réagir ensemble avec nous. Même d'après moi, qu'on comment ça va pas avancer. Donc, ça va nous dire. Très bien. Parce que vous-même, déjà dans le mouvement. Vous sont acteurs clés. Oui. Surtout le docteur a dit me fait mieux. Vous-même, on raconte l'histoire. Merci, docteur Généus. Merci, docteur Dieudonné. C'est un plaisir pour nous entendre aujourd'hui. J'espère que nous porter bonne nouvelle pour le public métropole la matin. Et puis, Kembe femme et puis n'a marché sur Covid, n'a oublié Covid. Moi philosophe français ça l'est. Pas faire cas de Covid, oublier Covid doit être nous renforcer. Pas dire oublier Covid, mais on pas qu'à bailler Covid toute attention, il pas mériter ça.
il y a qui est plus important, il n'a pas mérité toute attention que vous avez. Merci beaucoup, monsieur. Et puis l'autre attention, ça plus dur, ou mettre toute attention ça sur Covid, et puis l'autre bagaille a fait des dégâts. Yeah. Des multiples de dégâts que Covid a fait. C'est ça. Merci encore une fois et bonne chance et à bientôt. Merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Dr Franck Généus et Dr Dieudonné Jean-Baptiste étaient les invités de la rubrique Le Point de ce vendredi, le dernier du mois. Merci de l'accueil. Passez un excellent week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.